Saviez-vous que vous faisiez du marketing de réseau depuis que vous êtes tout petit? Salut, bienvenue sur Keyverse. C'est Tony et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le marketing de réseau. Alors, ce principe a très mauvaise presse en France. Il fait véritablement un carton dans le reste du monde, que ce soit aux États-Unis, en Chine, un petit peu partout dans le monde en fait. Et concrètement, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? On a tous, au moins une fois dans notre vie, recommandé un bon restaurant à un ami, à un membre de la famille, à peut-être une personne de notre entourage, quelle qu'elle soit. Et cette personne est donc allée manger dans ce restaurant. Eh bien, vous avez fait tout simplement de la recommandation. Sauf que le restaurant, lui, ne vous a rien donné en retour. Eh bien, dans le marketing de réseau, vous allez pouvoir vendre un produit, un bien, un service euh, et tout simplement obtenir un avantage sur cette vente. Alors, décider de se développer sous la forme d'un marketing de réseau, c'est une stratégie commerciale par une entreprise. Elle décide non pas d'employer des personnes dans une entité physique qui va vendre ses produits, ses biens ou ses services. Elle va tout simplement permettre aux utilisateurs, aux consommateurs de ses propres produits, eh bien, d'en faire la promotion autour d'eux. Et c'est ainsi que chacune des personnes qui vont profiter des biens, des produits, des services vont se permettre eh bien, tout simplement d'en faire profiter leur entourage. Et c'est ainsi que leur entourage pourront également à leur tour eh bien, diffuser ces produits, ces biens, ces services à leur entourage à eux respectivement. On comprend bien que la société va grandir sur le principe du bouche à oreille. Ce principe est vieux comme le monde. En 1940, une célèbre entreprise qui tout simplement vend des boîtes plastiques, je ne vais pas la citer, euh, vous la connaissez tous. Cette entreprise a permis à plusieurs milliers de jeunes femmes au foyer eh bien, de se trouver une activité et ramener un revenu dans le foyer. Cette activité eh bien, s'est développée au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Elle s'est étendue à toute la planète. Qui n'a pas une boîte plastique de cette marque dans son placard aujourd'hui? Et finalement, ce modèle économique a été adopté par un bon nombre d'entreprises, puisque quoi de mieux que de vendre des produits sur la recommandation de leurs propres utilisateurs. Vous avez tous la possibilité, tout un chacun, eh bien, de pouvoir peut-être un jour faire du marketing de réseau relationnel en activité complémentaire ou comme activité principale. Mais la plupart des gens hésitent puisque ils ne savent pas faire, puisqu'ils ont peur d'échouer, puisqu'ils ont peur d'agir, puisqu'ils ont des réticences et surtout un manque de connaissances. Il suffit pourtant simplement de parler de quelque chose qu'on a utilisé, qu'on a consommé, ce dont on s'est servi, tout comme si on allait au restaurant et qu'on avait apprécié la carte. Et quand je vous dis qu'on le fait depuis sa tendre enfance, eh bien c'est le cas. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir. Ces deux bébés qui sont dans leur Yupala, hein, un a un hocher qui l'agite et qui lui rend le sourire, et l'autre eh ben, le regarde faire. À ce moment-là, celui qui regarde le bébé jouer avec son hocher arrive à le saisir et s'amuse avec le hocher. Forcément, le premier eh bien, va commencer à pleurer, les parents vont se rapprocher, la mère de celui qui a volé le hocher va le restituer à l'enfant propriétaire et l'enfant qui n'a plus le hocher va donc se mettre à pleurer. La mère, quelques jours après, eh bien, va se diriger au magasin, pourra acheter le hocher auprès de la vendeuse et faire plaisir à son enfant en lui offrant ce fameux hocher avec lequel il va donc s'amuser et trouver du bonheur. Eh bien, moi, j'ai une petite question. D'après vous, qui a provoqué la vente de ce hocher? Est-ce que c'est la mère pour faire plaisir à son enfant ou est-ce que c'est l'enfant qui, en utilisant son hocher et en montrant qu'il était heureux de le faire, qu'il a attiré son copain à avoir le même bonheur? Eh bien, c'est ni plus ni moins que de la recommandation que cet enfant a fait. Et donc, quand je vous dis qu'on fait tous de la recommandation, on fait tous du marketing de réseau depuis notre tendre enfance, eh bien voilà, vous avez compris que en étant
bébé, on a recommandé un produit du fait qu'on a montré qu'on l'utilisait, qu'on était content de le faire. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, peut-être parmi l'entourage que vous avez, eh bien, de pouvoir profiter d'un produit que cette personne utilise, d'un service, d'un bien, de quelque chose qui va peut-être vous aider vous parce qu'il a rendu les autres heureux, qui a permis aux autres d'avoir une meilleure santé, d'avoir de meilleurs rangements dans leur placard, d'avoir de meilleurs habits ou sous-vêtements ou de meilleures odeurs tout simplement dans la maison. Voilà, on a tous un oncle, une tante, un ami, une personne, quelle qu'elle soit dans notre entourage, qui profite de ce bonheur que lui procurent ses produits, ses biens et ses services. Peut-être que cela vous intéressera, peut-être pas. En tout état de cause, cette personne, elle est prête à vous aider, à vous partager son bonheur. N'hésitez pas à la contacter et peut-être vous intéresser à ce qu'elle fait. Ça pourra éventuellement vous convenir. Voilà, c'était Tony pour Kivers. Dites-moi ce que vous pensez de ce que vous venez de voir dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, commentez et partagez, forcément. Ça nous aidera dans notre démarche. Ça aidera peut-être une personne dans votre entourage. Et je vous dis à très vite sur Kivers. Ciao, ciao les amis.